invierno pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor, y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón, y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Qu'est-ce qui t'arrive, Eva? Je t'ai jamais vue dans cet état, t'es incontrôlable! C'est toi qui dis ça? Tu veux quoi? Détruire ta vie en couchant avec un voyou comme ça? Si tu l'as pas déjà fait. Oh, comment tu peux me dire une chose pareille? Et je suis supposée penser à quoi en te trouvant avec lui dans cette chambre en train de l'embrasser, sur le point de coucher avec lui? Ben quoi? Qu'est-ce que tu prétends? Que je te demande chaque fois une autorisation? Quoi? Je peux même pas décider qui me plaît et qui me plaît pas, Eva? Eh bien non. Non, tu ne peux pas. Tant que tu vis avec moi et que tu dépends de moi, tu ne décides rien. Ah, ok, je vois. Toi, tu peux bien te permettre tes embrouilles, non? Tu trouves normal d'embrasser Daniel? Un homme qui, comme tu le sais très bien, est sur le point de se marier. Alicia, tu sais... C'est bien plus. Je suis sûre que tu as inventé l'excuse du coup sur la tête pour passer la nuit avec lui. Tu te ramènes avec une chemise de nuit neuve dans son emballage et plein d'autres Tu choses. sais très bien que ce n'est pas vrai, que ça s'est pas passé comme ça. Non, non, Eva, je sais rien de plus que ce que j'ai vu. Alors fais pas genre avec ton air de sainte nitouche. Parce que si tu veux jouer à ce jeu-là, ici, celle qui se comporte mal, la fille facile, l'indécente, c'est toi. Ne t'avise jamais, au grand jamais de me dire ça. Ah, mon chico, pourvu qu'Eva revienne vite nous voir. Et ramène de nouveau Adriane. Lorita! Adriane! Salut! Salut! J'étais en train de penser à toi. C'est vrai? Ah, Eva. Tu t'es mis en travers de mon chemin. Mais moi, je te jure, sur ce que j'ai de plus cher, Eva. Je vais en finir avec toi, je vais te détruire. Papa, aide-moi à guider Alicia. Aide-moi à lui faire comprendre que ce que je lui ai dit, c'est seulement pour son bien. Je t'avoue, c'est vrai, j'étais un peu brutale. Mais tu sais, papa, j'ai un terrible pressentiment. Ce Tony ne m'inspire aucune confiance. Ce Tony n'est pas sérieux. Il veut seulement abuser d'elle, je le sens. Tout comme Monsieur Daniel avec moi. Aide-moi, papa. Aide-moi à la guider, tout comme toi tu le ferais. Je t'en supplie. Tu es sûr de toi, mon petit Adrien? Tu es sûr qu'ils t'ont autorisé à venir jusqu'ici, tout seul? Oui, Madame Justa et Monsieur Ricardo savent que je suis là. Très bien. Dans ce cas, vous pouvez aller jouer dans le jardin. Et quand vous terminerez de jouer... Francisco, tu pourrais ramener Adrien à sa maison quand ils auront terminé de jouer? Bien entendu, comment vas-tu? Mon cher capitaine Adrian, quel plaisir de vous voir. Tu vas regretter ce que tu m'as fait, Daniel. Tu m'as fait croire que tu avais des sentiments pour moi. Et tout ça pourquoi? Pour gagner un pari. Mais la douleur que j'en ai ressentie a aussi un prix. Et tu vas le payer, crois-moi. Non, ne vous faites pas de soucis, je sais très bien retourner à la maison. Non, 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 en aucun cas. N'oubliez pas que vous êtes un ami très spécial de la maison et de la princesse. Aussi, nous avons l'obligation de vous emmener sain et sauf à votre maison, monsieur. Merci, Monsieur Francisco. Et raconte-nous, mon petit Adrien. Que ramènes-tu enveloppé dans ce papier Ne sois journal? pas curieuse.
C'est un cadeau pour Lorita. Ah Encore un autre? Mais tu m'as déjà offert des fleurs. Oui, je sais, seulement la fleur, c'est pas moi qui l'ai faite. Par contre, ça, je l'ai fait spécialement pour toi. Oh, allez, ouvre-le. Idée. Allez, ouvre-le. Vous partez? Oh non. Quel joli cerf-volant! Merci Adrienne, il est vraiment magnifique. Oh, merci beaucoup, il me plaît vraiment. Écoutez les enfants, et je vous propose quelque chose. Au lieu de jouer ici dans la cour, qu'est-ce que vous en dites si je vous emmène au parc? Comme ça, vous ferez voler votre Oh, cerf-volant. quelle bonne idée! Oui, quelle bonne idée. C'est ça. Eh bien, allons-y, montez rapidement dans la voiture. Allez, on y va. Allez. Allons-y, c'est ça. Vous allez être partons, enchantés. allons-y. Allez, c'est parti. Montez. Waouh, quelle belle voiture! Tu aimes? Elle s'appelle Chavella. Chavella? Tu pars de la voiture? Oui, et elle est la fiancée d'Alberto et le nouveau véhicule de mon papa. Waouh! Eh bien, il en a de la chance, ce Alberto. Il a une belle Amusez-vous fiancée. bien et n'oubliez pas votre ceinture de sécurité. Hein. Au revoir, Jackie, Au au revoir. revoir. Bien, capitaine Adrian. Votre ceinture. Oui. C'est ça, Lorita. Et ça, où je dois le mettre? Oui, regarde, comme ça. Ah. Allons, mon petit Adrian, c'est facile. Bien, bien. Tout le monde est prêt pour partir? Oui. C'est parti, allons-nous-en. Bye les enfants. Au revoir, Jackie. Soyez sages. Vous savez à quoi je pense? Que la couleur des cartons des invitations devrait être beige plutôt que blanc. Le beige est une couleur plus raffinée, vous pensez pas? Ah oui, c'est vrai. Regarde celle-ci. Totalement d'accord. Exactement. Le blanc, c'est disons très commun. Ça fait un peu plouc. Eh bien voilà, ce sera du beige. Giorgio, au bout de chaque rangée du banc de l'église, je voudrais un petit détail iris blanc qui doit rappeler la décoration florale de l'hôtel de l'église. Ah oui, c'est parfait. Super. Moi, je note tout. Ah, les iris, ça me semble une sélection tout à fait parfaite. Je le pense aussi, c'est parfait. C'est très original. Ah, et les demoiselles d'honneur, je veux qu'elles soient habillées du même ton que celui de la marraine. Oh, voilà une belle idée. Regarde celle-ci, excellente regarde. proposition. Ah, mais vous savez quoi? Il y a un élément qui me turlupine et dont je ne suis pas sûre. Le Ave Maria, il doit être interprété à l'entrée ou au moment de la cérémonie? Tu en penses quoi, Giorgio? Moi, je pense qu'à l'entrée, ce serait très joli. Vous n'êtes pas de cet avis, madame? Non. Moi, je pense que ce serait mieux pendant la cérémonie. Durant la cérémonie, mais bien entendu, ça provoque beaucoup plus d'émotions. Ta maman est vraiment l'exemple même de l'élégance et des bonnes manières. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Giorgio. Regarde-moi. Ah, s'il vous plaît, nous devrions discuter au sujet du banquet. Je crois que j'ai dû recevoir les propositions que nous offrait le club. Je dois sûrement les avoir sur mon bureau. J'arrive tout de suite. Merci. Dis-moi, maman. Pourquoi Giorgio est comme ça? Comment comme ça? Oh bien, il est si flatteur, je dirais même un peu trop. Dans la vie, il y a des êtres humains qui sont nés pour jouer ce rôle. C'est un travail, tout comme n'importe quel autre. Mais tous n'ont pas cette vocation. Et Giorgio le fait parfaitement. La princesse, qu'est-ce qu'on avait dit? T'insistes encore avec tes bêtises? Quoi, t'as pas vu ce qui est arrivé? En plus, Eva doit pas être loin. Ah ok, Alicia, ok. Ta sœur hystérique, moralisatrice, fastidieuse, ça y est, elle s'est tirée pour aujourd'hui, elle n'est pas là. Comment tu sais qu'elle est partie? Ça fait un moment que je l'ai vue partir. Bon, de toute manière, tu restes tranquille. Regarde ça, que c'est beau, maman. Je peux entrer? Entrez, Daniel. Ah, mon amour, tu ne peux pas imaginer à quel point on a avancé. C'est très bien. Madame Marcella, est-ce que Giorgio vous a déjà ramené les documents? Ah, où les ai-je laissés? Je pense qu'ils sont là. Ah. Tenez, les voici. Contrôlez et signez. Tout est prêt. Eh bien, merci. Effectivement, les propositions les moins... Salut Daniel, comment vas-tu? Giorgio. J'espère que ça te plaira, Victoria. Merci bien. Mon amour, on va choisir tout de suite le menu du banquet. Tu veux nous aider? Eh bien, non, je préfère mieux que tu choisisses tout toi-même. J'espère que c'est par complaisance et non par un manque d'intérêt. Qu'est-ce que vous pensez, Madame Marcella? Je suis convaincu, tout comme vous, que Victoria a un goût exquis sur lequel je me fie aveuglément.
Merci beaucoup. Je vais remettre ceci à Maria et je vais rentrer. Aujourd'hui, je me sens un peu fatigué. D'accord. Dis-moi une chose, Alicia. Jusqu'à quand tu vas te laisser marcher sur les pieds par elle? Que je sache, dis-moi si je me trompe, tu es grande, non? Oui, Tony, dis-moi, de toi à moi, Alicia. Et alors? Attends, je t'explique. Essaye de me comprendre un tant soit peu, Tony. Moi, je dépends financièrement d'elle. J'ai besoin d'elle pour vivre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux que tu te révoltes, Alicia. Je veux que tu remettes en place ta sœur, Eva. Dis-lui, s'il te plaît, qu'elle ne se mêle plus de ta vie privée. Mais Tony... Et ceci dit... Non, attends un petit moment, Alicia, laisse-moi te parler. Et en passant, tu diras à ta grande sœur qu'elle n'essaie pas aussi de se mêler de ma vie. Oui, c'est bon, non, je sais, t'as raison, je sais. Oui, t'as un bon point. J'aime pas qu'elle se mêle de ma vie. J'en ai marre qu'elle continue à me manipuler, qu'elle continue à me contrôler. Mais alors? Hein? Il faut que tu fasses quelque chose. Fais quelque chose, réagis maintenant. Tu dois être indépendante et tu dois le faire rapidement, Alicia. Parce que moi, je n'ai ni grande sœur, ni chien qui m'aboie dessus. Et moi, je veux à mes côtés une femme. Pas une petite fille qui doit demander l'autorisation à sa sœur pour voir si elle peut ou pas me donner la main. Pas avec moi, non, Alicia. Pas avec moi, ça, non. Bon, mon amour, dès que nous aurons terminé ici, je t'appellerai, d'accord? Très bonne soirée. Au revoir, Bonsoir, Daniel. See you tomorrow. Vous savez ce qui me plaît le plus chez lui, à part qu'il est merveilleux? C'est qu'il est à moi. Bonjour, monsieur Ricardo, comment allez-vous? Je suis en train de réviser les devoirs d'Adrian, Tony. Ah, je vois que vous avez pris très à cœur votre faux rôle de grand-père, non? J'assume la responsabilité que j'ai prise quand son père l'a laissé. Et je respecte mon engagement, voilà tout. C'est comme ça que ça doit être. Ah, je vous jure. Mais au fait, où se trouve-t-il? Où se trouve le bambin? Il a demandé la permission pour aller chez une de ses amies. Mais au fait, il devrait déjà être de retour. Ah, ne vous faites pas de soucis, Ricardo. Si vous devez vous préoccuper à chaque fois que le petit Adrien sort, alors vous allez tomber malade des nerfs. D'un côté, je ne voudrais même pas le laisser aller jusqu'au coin de la rue après l'incident du kidnapping. Mais d'un autre côté, je ne peux pas le laisser enfermé ici pour toujours. En plus, je te dirais une chose, je suis persuadé que l'auteur du kidnapping n'est autre que son propre père. Thomas? Non, 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 non. Moi-même, je lui avais dit que cet homme devait être sûrement mort. Non, Tony, non. Ah. Tant que le corps ne ressurgit pas et qu'on ne sait rien de lui, je pressens que Thomas est là, tout près, en train de faire des siennes pour obtenir de l'argent. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas vu Alicia? Je suis passée par sa chambre, mais elle n'est pas là-bas. Oui, oui, Marisol. Je viens de la voir dans la cuisine. Est-ce qu'Adrienne est arrivée? Non, Justa, pas encore. Moi, je pense que oui. Je viens de passer près de sa chambre et j'ai entendu du bruit. Ah zut. Et moi ici à me faire des soucis. Je vais le voir. Ricardo, veillez à ce qu'il prenne son bain. Je lui apporte tout de suite son linge que j'ai mis à sécher. D'accord. Attends, Marisol, je veux te parler. Oui? Ah, ne sois pas si méchante et donne-moi un coup de main avec Alicia, ok? Parle-lui de moi en bons termes. Dis-lui que je suis un jeune gars cool. Dis-lui, ce Tony est un type généreux. C'est que je suis fou d'elle, Marisol. Oui, bien sûr. Merci. Et ta petite glace, dans quel parfum tu la veux? Écoute, tu mérites un prix après l'avoir mise dans un pétrin dans lequel elle est dans son école avec tes idées. Ah, Marisol, il vaut mieux que toi, tu ne la remontes pas contre moi. Parce que tu sais Quoi? ce que je... Tu oserais lui dire ce que je fais réellement dans la vie? Oui, Marisol. Exactement. Je vais pouvoir dire à Alicia ce que tu Ose. fais. Et je t'enfonce. J'irai tout raconter à la police. Tu n'as pas intérêt. Adrian. Mais... Thomas? Vous voilà, monsieur Daniel Villanueva. Je savais que tu étais vivant et qu'un mauvais jour tu allais réapparaître par ici.
C'est toi qui as kidnappé l'enfant pour de l'argent, n'est-ce pas? Allons, avoue, misérable. Arrête, n'essaie pas de te rendre intéressant, espèce de vieux fou. Dis-moi, où est mon fils? De quel droit tu demandes après lui? Tu as disparu de sa vie subitement. Tu l'as abandonné à son sort sans te préoccuper un instant s'il était vivant ou mort. Et toi, en quoi ça te regarde? Ce que je fais, c'est mon problème, t'as compris? En quoi ça t'intéresse? De toute manière, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mendiant, dégénéré. Jusqu'à ce que la police arrive. Lâche-moi. Ça y est, laisse-le. Laisse-le. Prends ça, laisse-le, tiens. Papa, maintenant. Papa. C'est bon, c'est bon. Vous allez bien, monsieur Ricardo? Vieux dégénéré. Quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Carlos? T'as pu parler avec lui? Oui, je lui ai parlé. Et alors, pourquoi il est en prison? Et tu demandes encore, Alicia? Pour toi? Non. Ça veut dire qu'il a volé mon dossier et ils l'ont attrapé? Eh bien oui. Mais il l'a fait parce qu'il t'aime. Oh, est-ce que tu es innocente? Il est complètement fou amoureux de toi, le pauvre. Marisol. Il me manquait plus que ça. Tiens. Donc voilà notre petit jeune homme, n'est-ce pas? Où t'étais passé, espèce de petit morveux? Là, juste là. Juste là, mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Parce que ce vieux te cache pour que je ne te vois pas. Non, je te jure que non, pas. Quoi? Mais comment ça, non? C'est fini, tu entends? Ce vieux est en train de te remonter contre moi. Allons-y, on va partir de cette porcherie. De toute manière, on part d'ici. Non, je veux rester vivre ici. Viens ici. Ce que tu veux, je m'en balance. Tu entends? Tu vas venir avec moi là tout de suite, alors mets-toi et va ramasser tes affaires. Tu n'emmèneras pas l'enfant d'ici. Ah non! Tu me fais rire. Et qui c'est qui va m'en empêcher? Moi. Bouge pas! Bouge pas, vieux fou. Bouge pas et fais pas un pas de plus sinon je te tue. Allons-y. Et arrête de pleurer. Et Eva, qu'est-ce qui t'arrive? Comme si vous le saviez pas. Alors mon prix serait de 1000 $. C'est tout ce que je vaux pour vous. Attends, Eva. Je ne comprends rien. Quel 1000 $? Tu es en train de parler de quoi? Mais bien sûr, faites semblant de ne rien savoir. Calme-toi, s'il te plaît. Explique-moi. Que t'est-il Vous arrivé? voulez que je vous explique? Mais bien sûr. Il s'agit d'un pari ignoble. D'un pari de 1000 $. 1000 $ pour une femme qui s'avère être moi. Un pari? Comment ça? Oui, d'abord 500 $. Et ensuite, vous avez doublé la mise avec Monsieur Leonardo. Mais attends un moment, c'est ça qu'il t'a raconté? Osez dire le contraire. Non, Eva, les Ce choses serait ne le sont comble pas que tu puisses dire le contraire. Surtout devant moi. Allons-y. Allons-y. Je veux pas partir d'ici, papa. Comment ça, tu veux pas venir? Tu vas venir parce que je suis ton père, est-ce que tu entends? Écoute. Bouge pas, petit vieux. Un pas de plus et je te tue. Bon, allez, si tu veux pas qu'il arrive malheur à ce petit vieux, tu viens avec moi. Maintenant, avance. Allez. Dépêche-toi, avance. Daniel, pardonne-moi. Je sais que tu vas vouloir me tuer, mais je n'en pouvais plus. J'ai été obligé de lui dire. Lui dire? Mais dire quoi? Eh bien, lui dire pour notre pari. Celui des 1000 $ pour coucher avec Non, Eva. Eva, ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ah, Daniel, sois pas cynique. Le cynique, c'est bien toi. Eva, écoute-moi, je t'en supplie, laisse-moi Vos t'expliquer. explications ne servent plus à rien, monsieur. Mais c'est que... Daniel, il faut arrêter de faire semblant. Il faut reconnaître qu'on a mal agi. On a joué avec ses sentiments, et moi, la vérité, c'est que... La vérité, c'est que je me sentais coupable. Je suis désolé. Je n'avais pas à le raconter. Eh bien, monsieur, je vous remercie beaucoup. Au moins, vous avez une conscience. Alors que ce monsieur, non. Tout ça pourquoi, monsieur Villanueva? Vous n'auriez jamais pu gagner votre pari. Il est temps que vous appreniez à être un homme. Eva! Laisse-la. Ce n'est pas le bon moment. Écoute-moi, imbécile. Maintenant que nous sommes tous les deux, tu veux bien m'expliquer ton scénario minable que tu viens de jouer? Avance. Thomas, n'emmène pas l'enfant. Laisse-le, Tu bouges lâche-le. pas. Va de ce côté. Écarte-toi. Lâche-le, Écarte-toi. Thomas, je t'en supplie. Restez tranquille. Restez tranquille. Je vous Ah, laisse ça tous les oui deux, que c'est non. compris. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Toi, viens ici. Alicia, viens. Adrienne! Reste là où tu es. Ne bouge pas, imbécile, ne bouge pas. Quelle bassesse. Tu sais très bien que dans cette histoire, c'est toi qui as commencé. Et maintenant, tu fais tout pour me mettre dans l'embarras. Si tu ne lui dis pas la vérité, si tu ne lui dis pas que tu voulais coucher avec elle et que c'est moi qui ai parié le contraire, je te jure que je suis capable De quoi?
De quoi, Daniel, hein? De quoi? Je t'avais pas dit de la laisser tranquille. Tu es sur le point d'épouser ma sœur, et ça, tu vois, tu dois le respecter. Ta sœur n'est pas importante pour toi. La seule chose qui a de l'importance, c'est tes... Eva. Oui. Eva, c'est la seule chose qui m'importe. Ça ne se terminera pas Fais comme très ça. attention à ce que tu fais. Parce que la prochaine fois, celle à qui je raconterai tout, c'est Victoria. Et je vais commencer par le jour de la fête de Lorita. En train de l'embrasser passionnément dans le bureau. Arrêtez, c'est bon! Ça suffit, Daniel! Leonardo! Qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez! Voilà, la police arrive. Tu es misérable, Thomas. Et maintenant que tu as mis la vie du petit en péril, je vais tout faire pour te l'enlever. Je vais me battre légalement, je vais demander à être son tuteur. Ne bouge pas, Thomas, ne bouge pas. Et toi, vieux débile, tu penses vraiment que je vais te laisser faire? Tu ne mérites pas cet enfant. Lui ne peut pas être le fils d'un monstre comme toi. Adrien deviendra aux yeux de la loi légalement mon fils. Oui? Eh ben c'est ce qu'on va voir, vieux débile! Non! Non! Allez là-bas! Allez-y, bougez pas! Et vous avez pas intérêt à parler à la police, hein? Parce qu'autrement, je supprime Adrian! Écoute-moi. Quoi? Écoute-moi. Le coq t'a envoyé un message. Le coq m'a dit qu'il ne faut pas que tu crois que... Il ne faut pas que tu crois qu'il t'a oublié. Le coq m'a confié qu'il a très envie de te revoir, Thomas. Ouais, t'as raison, Tony. C'est vrai que les rues, elles sont très dangereuses. Rappelle-toi, sait-on jamais. Fais très attention à toi. Parce qu'autrement, quelque chose pourrait arriver à ta petite fiancée, hein? Ne m'aide pas, Alicia, c'est pour toi. Reculez, reculez! Écarte-toi! Allez! Reculez, j'ai dit reculez! Sors d'ici, maudit! Sors d'ici! Maudit sois-tu! Ne touche pas à ma famille! Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va? Ça va aller. Ça va aller. Vous pouvez me dire ce que ça signifie, tout ça? Et ces billets? Que diable vous arrive-t-il ici? Et il a qu'à te l'expliquer, lui. Leonardo. Ne te préoccupe pas de moi, Victoria. Préoccupe-toi plutôt de ton fiancé. Il est en train de filer un mauvais coton. C'est bon, tais-toi. Arrêtez avec ça. J'en ai plus qu'assez. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi deux amis qui s'aiment comme deux frères sont en train de se disputer? Ce n'est rien, c'est juste un malentendu. Ah, un malentendu? On dirait que tu me prends pour une idiote. À chaque fois que tu es blessé, ou avec mon frère, ou ta voiture pleine de billets, moi je dois croire que c'est un malentendu, et le mieux que j'ai à faire c'est de ne pas poser de questions? Ne mélange pas tout, ces choses-là n'ont rien à voir avec ça. Ah non? Allons donc. Cette ridicule somme de billets dans la voiture et la petite bagarre avec Leonardo sont deux faits totalement distincts, c'est ça? Et comme par hasard, ils se sont produits en même moment. Tu me prends pour une idiote? J'en ai marre, pense ce que tu veux, Victoria. Alors dis-moi pourquoi vous vous disputiez? Tu viens de le dire. Nous sommes deux types qui nous aimons comme des frères. Et les frères, tu sais très bien que ça se bagarre. Non, tu me réponds Tout pas à ça, ma c'est question, normal. Daniel. Ce sont des affaires d'hommes, je te l'ai déjà dit. Laisse tomber, arrête de poser les questions. Moi, je m'en vais à la maison. Ah bah parfait, allons-y, partons. Et est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est tout ce que vous pouvez nous dire? Oui, monsieur l'agent. Oui, mais je ne vois pas du tout qui ça peut bien être. Très bien. Si vous vous rappelez de quoi que ce soit, autant soit peu, n'hésitez pas à nous téléphoner. Oui, monsieur, bien entendu. Et merci de vous être déplacé. Merci. Allons-y, bonne journée. Bonne journée. Quelle surprise, mais c'est la princesse qui arrive de sa promenade. Gardez votre sermon pour vous. Oui, j'ai dû sortir et Monsieur Rouleau me l'avait permis. Oui, je le sais. Et figure-toi qu'entre-temps, j'ai dû m'occuper des tâches qui incombaient à mademoiselle. Je vais apporter le goûter de Monsieur Rouleau. Non, en aucune manière. Le goûter, c'est moi qui le lui ai préparé et c'est moi qui le lui apporte. Et quand il me demandera après toi, je lui dirai que tu as dépassé les bornes, Eva. Parce que toutes ces petites larmes et tout ce drame que tu nous as fait, ce n'est que pure comédie, pour faire exactement ce que tu veux. La police est déjà partie. Et raconte, qu'est-ce que... Je ne lui ai rien dit, rien du tout. C'est que j'ai très peur que Thomas mette ses menaces à exécution et qu'il se débarrasse d'Adrienne. Oh. Tu as bien fait, mon vieux. Pour le moment, je crois que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Monsieur Ricardo, ce que vous avez raconté à Thomas au sujet de la tutelle d'Adriane, c'est sérieux? Bien sûr que oui, bien sûr que j'étais sérieux. Ce pauvre enfant, avec un homme pareil, c'est sûr, il n'aura jamais un foyer décent. Et moi, je peux et je suis disposé à le lui offrir. Oh, Monsieur Ricardo, c'est généreux de votre part. Mais bon, je sais pas, légalement, ça va être difficile parce que je me dis que le papa, c'est le papa et il a tous les droits sur son enfant, non? Mais depuis que je connais cet homme, jamais, au grand jamais,
Je n'ai pu voir de l'amour pour son enfant. Vous avez pu voir de vos propres yeux comment il l'a menacé. Mais ça ne se fait pas. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas faire ça à son propre enfant. Maintenant, moi, je vous demande, s'il vous plaît, monsieur Ricardo, de bien réfléchir. Ceci est une très grande responsabilité. Réfléchissez bien avant d'agir. Je le sais bien, et je ne m'en fais pas. Pour le bien de cet enfant, je suis prêt à lutter jusqu'au bout. Monsieur Ricardo, vous êtes vraiment un joyau, vous savez. En premier lieu, c'est que je dois trouver un bon avocat. Oh, monsieur Ricardo, non. C'est que je veux pas être une rabat-joie, mais vraiment. Comment vous allez avoir tout cet argent pour payer un avocat? Vous l'avez? Non, non, je n'ai pas cet argent, mais je le trouverai. Je travaillerai doublement, triplement, si c'est nécessaire. J'ai une idée. En fait, j'ai un ami qui peut nous aider dans cette affaire et surtout nous faire un très bon prix. Bien sûr. Et je suis persuadée que ça doit être une association ou une fondation ou quelque chose dans le genre. Merci. Merci à vous tous pour vous montrer si solidaire avec moi. Cet irresponsable de Thomas n'est pas de taille pour se confronter à nous tous. Il faudra néanmoins éloigner cet homme d'Adrian. Oui. Et aucun de vous ne se soucie de ce que moi je peux penser. Mon petit Adrian. Mon petit. Et si tout le monde parle de moi, de mon papa, si je dois rester ou si je dois partir, et il semble que personne se soucie de ce que je pense moi. Mais... Vous pouvez me laisser un moment tout seul avec le petit, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Bien. Allô? Bonjour, mon chéri. Ah oui, bien entendu. Moi aussi, je meurs d'envie de te voir. Oui, je ne te mens pas. Dis-moi, Jackie. Oui. Le repas n'est pas encore prêt. Je meurs de faim. Attends une seconde, ne coupe pas, mon chéri. Mais Francisco, regarde, c'est là. J'ai trop faim. Eh bien, attends un peu. Oui, excuse-moi, tu me disais, mon chéri? Ah oui? Ah! Je ne te crois pas. Ah, tu es si merveilleux. Écoute, Adrian. Comment tu peux croire que ton opinion ne nous intéresse pas? Tu ne vois pas que nous sommes tous très préoccupés par toi, mon enfant? Écoute, Adrian. Ton papa t'aime. Il t'aime beaucoup. Mais voilà, il se trouve que maintenant, c'est très compliqué pour lui de pouvoir s'occuper de toi. Et bien que tu sois un grand jeune homme, il se trouve que tu as encore besoin que l'on s'occupe de toi, qu'on te représente dans la vie. Et moi, je veux pouvoir le faire, mon enfant, mais légalement, sans que personne vienne par la suite me le reprocher. Je vous apprécie beaucoup. Mais je l'aime aussi beaucoup. Et mon souhait, ce serait que les trois, on puisse vivre heureux, sans bagarre ni rien. Tu sais bien que pour le moment, ce que tu me demandes est impossible, mon enfant. En premier lieu, nous allons le laisser régler ses problèmes tout seul, ok? Je suis pas bête, monsieur Ricardo. Je sais que mon papa fait des choses louches. Et parfois, il me traite pas bien. Mais moi, je l'ai toujours aimé. Lui, c'est mon papa. Tu sais que tu ne dois pas utiliser le téléphone de la maison pour des appels personnels, Jackie. Ne coupe pas un petit moment, mon chéri. Francisco, ça, c'est un appel téléphonique très important. Arrête de me déranger. Mais moi, j'ai faim. Eh bien, retiens-toi. Oui, excuse-moi. Non, c'est rien. C'est le chauffeur. Ça le dérange quand quelqu'un utilise le téléphone de la maison. Bref, oui, continue. Mais, bien sûr. Comment ne pourrais-je pas t'aimer, mon fils? Tu es la bonté en personne, tu as un cœur en or. C'est que j'ai peur de lui. Et peur pour vous. Non. Pour nous autres, tu ne dois pas t'en faire. Il ne nous arrivera rien de mal. Je peux vous demander une chose? Tu sais bien que oui, ce que tu voudras. Essayez de convaincre papa de revenir. Qu'aimerais-tu? Que j'essaye de le convaincre? Oui. Comme ça, on serait tous bien, ensemble.
Sans problème. C'est super. Oh, tu es si merveilleux. Vraiment? Oh, merci. Eh bien oui, bien sûr. Oh, Francisco! Ça suffit! Quand toi tu parles avec ta chère professeure, moi je ne te dérange pas Bien du sûr tout. que non, mais tu es toujours en train de m'engueuler. Tu sais quoi? Mon petit cœur, je vais être obligée de raccrocher. I love you. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Jackie. Ah, dis-moi que Francisco est à côté de toi et qu'il a ressenti de la jalousie. Oui. Tu n'imagines même pas à quel point. Bon, ok. Bye bye. C'était qui au téléphone? Avec un prétendant? Tu as un prétendant. Mais peut-on savoir depuis quand tu as un prétendant? Eh bien, depuis mes 14 ans à peu près. Quoi? Par hasard, tu te soucierais si je suis ou pas avec quelqu'un? Moi? Bien entendu que ça ne me regarde pas. Eh bien, c'est beaucoup mieux ainsi. C'est bien. Bien sûr que ça ne me regarde pas. Monsieur Rulio, que faites-vous ici? Renata m'a raconté que tu es arrivé en pleurs. Et comme tu n'es pas venu dans ma chambre, je suis venu te voir. Que t'arrive-t-il? Moi, rien. Ça va. Ah, ah. Alors dis-moi, tu as l'habitude de pleurer quand rien ne t'arrive? Ce que je ressens, eh bien, personne ne peut m'aider. Tu as le cœur plein de tristesse. Cela se ressent beaucoup, Eva. Très triste. C'est-à-dire que tu es tombée amoureuse. À en juger par toutes ces larmes, tu es tombée très amoureuse, c'est sérieux. Alors, raconte-moi. Qui est cet homme qui est en train de te faire souffrir autant, Eva? Qui est-il? Je t'en prie, Victoria, essaie d'oublier cette histoire. Demain, nous reparlerons de tout ce que tu voudras. Non, Daniel, on va en parler maintenant. Je veux savoir pourquoi vous êtes bagarrés à coups de poing, mon frère et toi. Comme d'habitude, à cause de ce maudit et stupide jeu. Le maudit jeu? Mais quel jeu? Eh bien, à cause d'un pari. Un pari où l'un des deux a triché et où l'autre ne pourra jamais l'accepter. Et comme tu peux l'imaginer, celui qui a triché, eh bien, c'est ton cher petit frangin. Voilà, c'était stupide et rien d'autre. Daniel, attends une seconde. Cet homme n'a plus d'importance. Il n'en vaut pas la peine. Maintenant, tout ce que je veux, c'est l'oublier pour toujours. Mais ton cœur ne semble pas obéir si facilement, n'est-ce pas? Quel cœur. Il est brisé. Réponds-moi quelque chose, Eva. Cet homme, il sait que tu l'aimes. Il t'a dit qu'il t'aime. Ne me demandez pas, monsieur Rulio, je vous en supplie. Je vois. Tu n'as pas encore suffisamment confiance en Non, moi. non, non. Vous savez que ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup d'estime pour vous. Et j'ai une grande confiance en vous. Dans ce cas, réponds-moi, ma fille, s'il te plaît. Il t'a dit qu'il était amoureux de toi? Et à ce moment, Eva rentre furieuse comme une folle et elle me trouve avec Tony. Dans ta chambre? Bon, d'accord, oui, dans ma chambre. Mais on faisait rien de mal, on était seulement en train de se faire des bisous innocents. Mais tu t'imagines pas? Elle m'a même giflé et insulté. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Oh là là, j'ai vraiment râlé, Marisol. J'en ai marre. Je suis fatiguée qu'elle se mêle tout le temps de ma vie privée, mais... Malheureusement, tant que je dépendrai financièrement d'elle, je n'ai pas mon mot à dire. Oh, jamais j'ai pensé le dire. Mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Oh, j'ai besoin d'un travail et rapidement. Eh bien oui, ça c'est vrai, ma petite princesse. Mais en plus... aïe, un boulot avec un poste important. Qui me laisse beaucoup d'argent, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tant que tu n'iras pas étudier et que tu n'obtiendras pas un diplôme, tes options seront... Non. Il ne m'a pas dit qu'il était amoureux. Ses yeux. Quand tu regardes les yeux de cet homme, qu'est-ce qu'ils te disent, ces yeux? Monsieur Rulio. Quand tu regardes fixement les yeux de cet homme, est-ce que tu vois de l'amour? Quelle importance ce que mes yeux voient, si tout ce qu'il fait me prouve le contraire. Eva, peut-être que cet homme pour qui tu pleures maintenant
sera l'homme qui te rendra heureuse. Et si c'est le contraire, crois-moi, ma fille, je t'en prie, le temps efface tout, tout. Bien qu'en ce moment précis, cela puisse te sembler impossible. C'est ce que j'espère. Ben oui, mais s'il y avait une manière efficace et rapide pour se faire de l'argent, pourquoi tu m'emmènerais pas avec toi, à ton travail? Quoi? Quoi? Comment ça, quoi? Tu m'as toujours dit à chaque fois que là où tu travailles, eh ben c'est raffiné, c'est un endroit classe, c'est parfait, c'est ça dont j'ai besoin. Tu gagnes bien ta vie, non? Oui, mais... Mais pourquoi? Emmène-moi avec toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Et l'autre histoire? Celle des billets dans ta voiture? Comment tu vas m'expliquer ce spectacle? Je t'en prie, ça suffit, arrête cet Eh interrogatoire. bien, quand tu daigneras m'expliquer ce spectacle? Parce que ce soi-disant scénario de billets, c'est quelque chose de trop féminin à mon goût, tu m'entends? Aucun homme ne se donne la peine de jeter comme ça de l'argent sur un autre dans sa voiture. C'est une réaction typiquement féminine. C'est bon, Victoria. C'est bon, tu as gagné. C'est vrai. Toi, comme toujours, tu as absolument raison. Derrière toute cette histoire, il y a une femme. Alors j'avais totalement raison. Et peut-on savoir qui est cette femme et qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Excusez-moi, pardon, patron. Excusez-moi, mademoiselle, comment allez-vous? Aïe, je suis vraiment navré, patron. J'ai cru comprendre que vous avez été la victime de cette folle, celle avec qui je sortais ces derniers temps. Non, 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 Alicia, non. Le cabaret où je travaille, ce n'est pas un lieu pour toi. Mais pourquoi pas? Parce que... Oh, mais pourquoi? Tu me dis toujours ça, que tu gagnes 5 fois plus qu'une serveuse. Tu vois, t'as pas d'excuses. Eh bien oui, mais ça c'est parce que je suis une artiste. Parce que je chante et le public vient m'écouter chanter. En revanche, toi, non, tu ne chantes pas, même pas sous la douche. Là-dessus, tu gagnes un point, t'as raison. En plus, le travail de nuit est, comment dire, épuisant. Tu dois veiller, il y a beaucoup de soulards. Ce n'est pas un endroit pour une jeune fille comme toi. Oh, mais je suis pas une petite fille, Marisol. En plus, ce sera pour une petite période. Je t'ai dit non. C'est non, Alicia. Si tu veux, laisse-moi voir. Nous allons chercher quelque chose de plus adéquat pour toi. Et toi, tu restes là. Laisse-moi faire, ok? Fais-moi le plaisir de t'expliquer parce que moi je ne comprends pas. Oui, mademoiselle. Calmez-vous. Mon Dieu. Quelle honte. Écoutez, patron. Une fois pour toutes, je vais vous raconter l'histoire et vous allez pouvoir comprendre. L'autre fois, j'ai utilisé sans le vouloir un de vos véhicules pour emmener faire une balade à cette pauvre jeune fille. Elle est très belle. Mais j'imagine qu'elle vous a vu dans la rue et qu'elle vous a confondu avec moi. Vous et moi, on se ressemble. Et j'imagine qu'elle vous a fait un scandale. Ah bon? Vous vous ressemblez? Eh ben ça me surprend. Eh bien, mademoiselle, je dirais que chacun a ses charmes, pas vrai? Mais ce n'est pas le plus important. Que vous a dit cette folle, alors? Non, rien. Elle est arrivée à hauteur de ma voiture et m'a jeté tous ses billets. Non, elle vous a fait un scandale. Non, patron, ne me dites pas cela, pardonnez-moi. Ce qui est arrivé, c'est que l'autre fois, j'ai discuté avec elle au téléphone, elle m'a menacé, elle n'a pas arrêté de me menacer, que pour quelques dollars, je n'allais pas me soustraire à ma responsabilité d'être père, oui. Quoi, un fils? Qu'est-ce qu'il a dit? S'il te plaît, Eva, ne m'oblige pas à le répéter. Comment ça? Je veux que vous me le répétiez. C'est que Daniel a misé la somme de 500 dollars. Le pari était de voir lequel de nous deux coucherait le premier avec toi. Hé, Eva, qu'est-ce que... Hé! Il se trouve que cette cinglée, avec tout le respect que je vous dois, elle se dit être enceinte. Mais c'est un pur mensonge, patron. Vraiment, c'est complètement faux. Le problème, c'est qu'elle me harcèle tous les mois et ne cesse de me répéter qu'elle veut m'épouser. Et non, et que je dois accepter mes responsabilités vis-à-vis de ce fils. Et la vérité, je ne veux pas vous causer de soucis. Je vais la contrôler et l'éloigner de notre vie pour toujours, hein? La situation vous semble claire, mademoiselle? Vous avez besoin d'autres arguments? On parlera tout à l'heure, Daniel. Tu m'as délivré d'un enfer, Francisco. Ne vous faites pas de soucis. Mais comment t'es-tu rendu compte de ce qui se passait? Comment j'ai su?
Mais tout simplement par les cris de cette femme. On l'entendait dans toute la maison, patron. Mais je n'aurais pas dû te laisser t'impliquer dans toute cette histoire. Ne dites pas ça. Nous sommes des compagnons. J'ai agi seul. Tu l'as fait pour moi. Et tu ne sais pas combien je t'en suis reconnaissant. Je Merci. vous en prie, patron, de rien. Tu es un grand ami. Non, 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 non. C'est vous qui êtes un grand ami et un grand patron. Tu veux bien garer la voiture? Bien entendu. Tu ne vas pas me demander ce qui s'est passé? Ça ne m'intéresse pas. Eh bien, moi, ça m'intéresse que tu le saches. Tu sais qui c'était? C'était Daniel. Il était furieux que je t'ai raconté la vérité. Il m'a dit que par ma faute, il ne pourrait plus... Il ne pourrait plus quoi? T'emmener dans son lit. Je lui ai gâché toute sa stratégie. Une stratégie qui, selon lui avait demandé des semaines. Qu'est-ce que tu en penses? Je dois absolument faire quelque chose. Elle doit me détester pour ce qui est arrivé. Tu l'aurais vu. Il est devenu complètement fou, hystérique. Et il m'a dit que ça ne se faisait pas un ami. Et que moi, j'avais trahi sa confiance. Tu sais quoi? Eh bien, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Je préfère perdre un ami que de continuer à jouer avec toi. Il ne te mérite pas. Merci. Non. Eva, tu n'as vraiment pas à me remercier. Sérieux, il s'est pris pour qui, ce Daniel? Pour qui il prend les autres, hein? Je sais pas. Je comprends Et pourtant, vous le devriez aussi. Je vous rappelle que vous avez également pris part à ce pari. Tu as absolument raison. Et je me sens coupable d'avoir fait ça. Mais je sais pas si tu t'es rendu compte, mais moi, je ne l'ai pas pris au sérieux autant que lui. Je ne t'ai pas envoyé des fleurs, de messages... Enfin, taisez-vous, s'il vous plaît. Très bien. C'est bon, Eva. J'imagine que te rappeler tout ça, ça doit te faire du mal. Je sais et je vois qu'il a fait tout son possible pour t'éblouir. J'espère seulement que tu n'es pas tombée amoureuse. Je ne veux plus parler de ça. S'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-moi seule maintenant. Si Daniel s'est moqué de toi, il n'a aucune excuse. Aucune.